Seigneur Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume chapitre 1er, nous commençons au premier verset. C'est lui qui demeure, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même à la ruine. Amen. Nous allons chanter. Tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, 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 tawala ujana wangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala kanisa yangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Tawala ndugu zangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala, tawala dada zangu Yesu, tawala, tawala, tawala maisha yangu Yesu, tawala, tawala. Haleluya, haleluya. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Ima, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Prions tous ensemble.
Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci encore de nous avoir accordé cette grâce, surtout d'être dans ta présence. Sois béni, sois loué, Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sont morts et d'autres sont dans des hôpitaux. Il y a d'autres qui sont dans des prisons, mais par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, tu nous les as accordés. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Nous n'avons rien, Seigneur Jésus-Christ, à te donner, mais ce que nous avons, Père, c'est de te donner notre vie. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus devant toi pour que ta parole puisse nous changer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous demandons ta présence parmi nous. Chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ces lieux. Alors, Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous commençons notre service, nous demandons pardon et que nos âmes soient pardonnées, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons pardon à nos âmes afin que nous soyons purifiés par ton Saint-Sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis ceux qui sont en route. Bénis notre service au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous appelons Frère Shekinah de venir chanter. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout. Prenons le numéro 121, donc croix seulement. Viens allons. Viens allons allons. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen, qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus sera dans la maison de mon Père. Il y a paix, paix. Oh oui, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé. Jésus qui soit acclamé, alléluia, qui soit acclamé, acclamé. Là dans la maison du Père, point de paix, maison de mon Père, maison de mon Père. Là dans la maison du Père, point de paix, il y a joie, joie. Jésus qui soit loué, alléluia, qui soit loué, amen, qui soit loué, alléluia, qui soit loué, amen. Jésus qui soit chanté, alléluia, qui soit chanté, amen. Jésus qui soit chanté, alléluia, qui soit chanté, amen. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus, alléluia, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Jésus qu'il soit loué, alléluia.
Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Oh, namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Mimi namupenda Yesu. Asifiwe. Mimi namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Namupenda Yesu. Asifiwe. Yesu asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Hallelujah. Asifiwe. Yesu akumama. Hallelujah. Akumama. Amen. Akumama. Hallelujah. Akumama. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Jésus qui soit loué. Qui soit loué. Jésus a tumishiwe. Alléluia. Tumishiwe. Amen. Tumishiwe. Alléluia. Tumishiwe. Il est là-haut dans sa parole. 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 La colonne de feu est là dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. La nuée de gloire est là dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans ses messages. Il est là-haut dans sa parole. Il est là parmi. Il est là, il est là-bas. Il est là, il est là parmi. Il est là, il est là-bas. Il est là, il est là parmi. Il est là-bas. Il est là, il est là parmi. Il est là, il est là. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Chantons que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. La colonne de feu Jésus. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Il parle, la chose arrive. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Il est la main cachée. Alléluia. Que laisse cet homme de Jésus. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons tous Alléluia. Alléluia. Amen.
majunde anabe Nabajila Wenu webe waboche Wewe muke meshiwa Bantu Wajimanya jebeja vita Demishindu ya jichi Una Nanyi wapala kanane Yesu wetu chilobo Alléluia, la vie en tes doigts du matin.
pêche si profond, insondable, et l'amour divin, l'amour énorme, il est mort pour moi. Moi un pécheur indigne, sauvé par grâce pour moi. Chantons l'amour, l'amour éternel, les morts pour moi. Moi un coupable, indigne, sauvé par grâce pour moi. Chantons l'amour, l'amour énorme. Oh oui, immuable, incomparable, inestimable, c'est l'amour divin, l'amour de mes anges de mon temps pour moi un pécheur indigne, sauvé par grâce. Chantons l'amour, l'amour énorme. Malachie 4 pour moi. Alléluia pour moi un pécheur indigne, sauvé par grâce. Chantons l'amour, l'amour énorme. Oh oui, comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est doux, les frères donnés, et l'amour divin. Chantons l'amour, l'amour énorme. Il est mort pour moi, alléluia, pour moi un coupable, indigne, sauvé par grâce. Oh, chantons l'amour, l'amour énorme. Malachie 4 pour moi, alléluia pour moi un pécheur indigne, sauvé par grâce pour moi, alléluia pour moi. Chantons l'amour, l'amour énorme. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Tunashangilia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Wakati tuko kwenye kusimama, tutaenda kusoma neno la Nous Mungu. lisons dans Actes chapitre 20. Tunasoma ndani ya Matendo ya Mitume sura ya Nous 12 commençons au verset 33 jusqu'au verset 35. kwa 33 mpaka 33. Nous lisons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma hiki mjina la Bwana Yesu Kristo. Je n'ai convoité ni argent d'aucun homme, Mimi sikutamania hata makuta ya mtu ni fulani l'or, wala dhahabu ni tenue vestimentaire, wala hata kanzu yoyote, manguo. manguo yote. Oui, Ndiyo, vous-même savez que ces mains ont servi à mes besoins Mungu najua peke kama mikono yangu imenitosheleza mahitaji yangu et à ceux qui étaient avec moi. na wale walikuwa pamoja na mimi. Je vous ai montré toutes ces choses, Nimeonyesha vitu vyote comment
désignant ainsi, vous devez soutenir le faible. Namna gani wa kufanya hivi? Mtunashikilia wadhaifu. Et vous souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Nakumbuka maneno ya Bwana Yesu Kristo. Comme il a dit, donner est une plus grande bénédiction que de recevoir. Kupana inakuwa baraka kubwa kuliko kupokea. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Éternel Dieu, bénis ta parole ce soir. Bénis nos âmes, bénis notre réunion. Nous sommes venus à ta présence, nous te louons, nous te glorifions. Laisse, ô notre Dieu, que ta présence soit sur chacun de nous. Bénis ta parole, ouvre nos oreilles, ouvre nos entendements, et que chacun de nous puisse tirer profit de ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue une fois de plus dans le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'en ce jour, nous allons un peu réfléchir sur quelques mots. Parce que c'est la journée du travail. Amen. C'est une fête où les gens sont en train de célébrer. Et on veut montrer l'importance d'un travailleur. On donne aussi du poids aux travailleurs. Même ils ont compris que les travailleurs, il a quand même un jour on doit se souvenir du travail de sa main. Du travail de son intelligence, de ce qu'il apporte pour le pays. Parce que s'il n'y a pas de travailleurs, le pays ne peut pas avancer. C'est pourquoi la fonction publique engage les gens et leur donne du salaire. Parce que même la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et malgré tout cela, ils ont voulu que ce jour ici soit un jour où on va vraiment remercier les travailleurs. On va un peu raisonner sur son travail. Voilà pourquoi ce soir je voudrais aussi apporter un petit message que j'ai intitulé La valeur du travail. Amen. Je crois que chaque travail a une valeur. Et quand vous faites quelque chose, cela doit être récompensé. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans le Seigneur. Tout ce que vous faites comme travail, cela a un prix. Même nous sauver, c'était un travail qui a y compris c'était le sang de Jésus-Christ. Amen. C'était un travail. Et chacun de nous, quand nous travaillons, Frère Branham dit que nous devons avoir l'esprit d'estimer quelqu'un. Quand quelqu'un fait quelque chose, vous devez reconnaître cela. J'ai toujours dit, quand une femme prépare la nourriture, on est obligé de lui dire merci. Parce qu'elle a travaillé toute la journée. Elle est partie au marché. Elle est venue. Elle était à la cuisine. Elle a eu des risques. Et jusqu'à ce que la nourriture est cuite. Et quand on vous apporte cela, vous devez remercier. Et le Seigneur et cette femme là ou cette sœur qui a préparé. Frère Branham dit que nous devons avoir à estimer chacun selon ce qu'il fait. Les critiques que nous lisons ici, dans Actes chapitre 20, c'est Paul qui est en train de nous apporter cela. C'est un enseignement, c'est un avertissement, c'est quelque chose qu'il apporte à l'église en leur disant ceci. Si on peut commencer au verset 32. Et maintenant
frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle est capable de vous édifier. La parole de Dieu est capable de nous édifier et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent d'aucun homme, ni l'or, ni tenue vestimentaire. Oui, vous-même, vous savez que ces mains ont servi à mes besoins. Est-ce que vous comprenez Paul? Amen. Paul était un homme qui travaillait. Ce n'était pas un homme qui gardait ses mains sans travailler. Et les croyants doivent comprendre cela. Frère Branham me dit, j'ai prêché comme Paul. Est-ce que vous comprenez? Et il a vu comme Paul. Il a vécu aussi comme Paul. Il travaillait. Quand quelqu'un travaille, il y a des avantages. C'est pourquoi je voudrais parler de 3 avantages qui sont les valeurs du travail. Parce que la première chose, c'est que le travail vous fait respecter. Amen. Le travail vous fait respecter. Vous gagnez votre vie à travers le travail. Quand vous allez, d'habitude, on posait des questions avant. On pose la question. Vous allez chercher une maison, vous louez une maison. On vous pose la question. Vous faites quoi dans la vie? Amen. Et tout le monde au quartier doit connaître ce que vous faites. C'est pourquoi si vous ne travaillez pas, vous devenez suspect. Comment il mange, il vit comment, il a la femme et les enfants. On ne l'a jamais vu sortir pour aller travailler. Comment il vit. Donc vous devenez suspect. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un a le travail, le travail apporte le respect. N'importe quel travail. Amen. Vous les mamans qui vendez au marché, les papas aussi, quand quelqu'un vient acheter, il apporte les billets des banques. Est-ce que vous avez la capacité de discerner que cet argent est venu de tel travail? Amen. Chaque billet de banque qui va vous présenter, vous avez juste besoin de vous qu'on vous donne l'argent. Mais vous n'avez pas besoin de savoir quel travail il fait. Parce que chaque travail produit l'argent. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Nous prenons un peu questions et réponses. Numéro 1. Ça s'est prêché en 64. Questions et réponses. Numéro 1. Ça s'est prêché le 23 août 64. Matin. Le paragraphe 145. Frère Branham dit ceci. C'est une journée où je voudrais que chacun de vous puisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie? Parce qu'on n'est pas censé seulement rester à la maison, mais nous devons travailler. Frère Branham dit ceci. Un prédicateur est venu me voir l'autre jour. Il m'a dit, Frère Branham, il commence à pratiquer là-bas les cultes les plus horribles que vous ayez jamais vus. Il a dit, chaque matin, ils sortent tous
Et ils disent qu'ils ne vont pas au travail. Que l'enlèvement est très proche. Ils ne vont pas travailler. Amen. On a commencé une forme de religion. Un culte quelconque. Et ils sont venus voir Frère Branham. Frère Branham, de l'autre côté, les frères ne travaillent plus. Ils disent que l'enlèvement va avoir lieu. On n'a plus besoin de travailler. Chaque matin, ils sont là, assis chez eux. Ils ne travaillent pas. Amen. On leur pose la question. Pourquoi vous ne travaillez pas? Non, l'enlèvement va avoir lieu. Jésus va venir. On n'a plus besoin de travailler. Frère Branham dit, c'est faux. Amen. Ce n'est pas correct. Eh bien, cela montre simplement que vous ne comprenez même pas. Voyez-vous, c'est vrai. Ainsi, oui, monsieur. Vous devez recevoir une leçon de la fourmi. Mujifunze kupitia. Amen. Vous devez apprendre cela. Dit la Bible. Vous savez, si elle ne travaille pas, amen, elle ne mange pas. Ainsi, tout à fait correct. La fourmi, si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Amen. Ça veut dire pour manger, il faut faire du travail. Et ils ont commencé ce genre de culte, disant aux gens de ne pas travailler parce que l'enlèvement va avoir lieu. Or, Frère Branham dit, nous devons apprendre dans la Bible. Et dans les questions-réponses, on a posé à Frère Branham la question, parce que l'enlèvement va avoir lieu, est-ce qu'il n'est plus, on ne peut plus construire, on ne peut plus se marier, on ne peut plus cultiver. Frère Branham a répondu, il a dit, faites votre travail, construisez votre maison. Même si l'enlèvement va se passer aujourd'hui, que Jésus vous trouve en train de construire, que Jésus vous trouve en train de travailler. Amen. Nous allons dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Car, au verset 10. Aussi lorsque nous étions avec vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangerait pas non plus. Amen. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est ce que Paul a dit. Car nous attendons qu'il y a quelques-uns parmi vous qui tunayua tusha kusikia kama katikati yetu muko batu. Amen. Qui marche de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais se mêlant de faire des affaires des autres. Amen. Les gens qui ne travaillent pas, mais qui se mêlent dans les affaires des autres, c'est ce qui nous amène à notre deuxième importance. Quand on ne travaille pas, on commence à se mêler des affaires des autres. Et ici nous allons voir que quand on ne travaille pas, on commence à circuler avec des paroles mensongères. Amen. Parce que quand quelqu'un, c'est comme le frère Trésor. Depuis 4 heures du matin, il est au travail. Il revient à 20 heures. Il va apporter quel genre de paroles?
Il est d'abord fatigué. Directement au lit. Il prépare à 3h du matin. Il doit être debout pour aller travailler. Amen. Vous allez les voir devant les portes des gens. Non. C'est pourquoi dans Exode, nous lisons Exode chapitre 2. On va revenir sur 2 Thessaloniciens. Exode chapitre 5. Vous allez voir ce que Pharaon a fait à Israël. Amen. Le chapitre 5, le verset 9. Chapitre 5, Exode chapitre 5, verset 9. Quand Moïse est venu avec la commission, il a dit à Pharaon, laisse les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, aller travailler, aller adorer leur Dieu. Amen. Ils ne sont plus des esclaves. Pharaon a compris que Moïse avait un enseignement et que si cet enseignement entre dans les têtes des Israélites, cela va les amener à fainéanter du travail. Amen. Alors il va dire quoi? Que l'on impose encore plus de travail à ces hommes afin qu'ils puissent s'y adonner et qu'ils ne prêtent pas attention aux vaines paroles. Louis II parle de sa parole mensongère. Il dit qu'il ne soit plus là à écouter les paroles mensongères. Quand quelqu'un est tellement au travail, il n'écoute plus les paroles que les autres disent. Il n'est plus là à écouter ce que tel a fait. Son programme à lui, c'est de travailler et à la fin il rentre à la maison. C'est pourquoi Frère Branham dit, il est arrivé qu'aux États-Unis, pour connaître si le voisin est mort, on le lit même au journal. Amen. En ouvrant écouter les informations, communiqué nécrologique. La famille est telle, informe que tel est mort. Le deuil est où? Chez le voisin. Chérie, notre voisin est en Dieu. Il est fatigué. Il n'a plus le temps de surveiller même ce qui est derrière. Ça c'est à cause du travail. Donc quand quelqu'un travaille, mabongo ya huku na huku inapunguka maisha yake. Amen. Il est occupé rien que le travail. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous devons chercher du travail. Cherchons du travail. Moi, mon pasteur a toujours dit ceci. Kazi iko ako, mais ile uko natafuta ndio inako. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Kazi yo iko, mais ile uko natafuta ndio inako. Amen. Combien ont compris ça? Nous voulons chercher qu'on puisse me nommer ministre. Le Congo a plus de 100 millions d'habitants. Mais on a combien de ministres au national là-bas? Si c'est 50 combien? Si c'est 54, quelque chose comme ça. Amen. Mais est-ce que tout le monde va être ministre? Amen. Tout le monde va être gouverneur. On a 26 provinces. 26 provinces. C'est pas tout le monde qui va être là. Mais tout le monde doit travailler. Amen. L'État compte sur nous. Le pays compte sur nous pour que nous puissions travailler et apporter quelque chose. Nous revenons dans 2 Thessaloniciens. Amen.
Car aussi lorsque nous étions avec vous, nous vous recommandions ceci. Et si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Car nous entendons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout, mais ne se mêlant des affaires des autres. Amen. Il marche de façon désordonnée. Frère me dit qu'un chrétien doit travailler. Un chrétien ne choisit pas le travail. Frère Branham raconte l'histoire de John Charit, qui est devenu un multimillionnaire. Son travail c'était quoi? Casser le pierre. Amen. Casser les pierres. Et après, il vendait les pommes sur la route. Il marchait avec des pommes. Frère Branham dit, il n'avait même pas l'argent de se payer un chariot pour qu'il commence à pousser ses pommes. Il était un frère ambulant avec ses pommes, les pommes que vous achetez sur le marché. Un frère. Amen. Frère Branham dit, il a crié à chaque parole de la parole. Il a crié à chaque parole. Il vivait la parole de Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni comment? Avec l'argent qu'il encaissait, il a acheté une petite parcelle. Il a construit la maison. Et quand ils habitent maintenant dans la maison, et Frère Branham dit, c'était une maison même à crédit. À crédit. Amen. Le jour où ils ont terminé à payer la dette, Dieu vient lui dire, John Charit, prends cette maison, donne cette maison au prédicateur. John Charit a dit, ça c'est compliqué. Il est allé dire à sa femme, et sa femme a dit, si c'est Dieu qui t'a dit ça, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, ils sont allés voir le prédicateur. Il dit, cher pasteur, nous te venons arriver dans notre ville, vous n'avez absolument rien, prenez cette maison. Amen. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a habité dans la maison. Et ils sont allés habiter où? Dans un garage. Frère Branham dit, Dieu a envoyé quelqu'un pour lui donner de l'argent. Une femme dit, donne à John Charit $10,000. Il est un grand commerçant. Il va faire les affaires. La femme vient. John, le Seigneur m'a dit de vous donner $10,000. John Charit dit, non, moi je ne suis pas un homme d'affaires. Mon travail c'est casser les pieds. Mon travail c'est de vendre des pommes. Je n'ai même pas le capital de $10,000. Prends cet argent. Il a pris l'argent. Il a mis dans la maison. Amen. Il ne savait pas quoi faire. Frère Branham dit, un jour, en passant, il a vu une maison qu'on vendait à $2,000. Il a pris $2,000. Il a acheté la maison. Il a repeint la maison. Il a vendu à $4,000. Il a commencé à gagner l'argent. Et il est devenu comme ça. Jusqu'à ce que Frère Branham dit, aujourd'hui, il a maintenant beaucoup d'argent. Et il paye une dîme de $500,000 l'année. Amen. Il a commencé comment? Les pommes seulement. Ne pensez pas que vous allez commencer par une grande chose. Non, la bénédiction ne vient pas comme ça. Ça commence en bas, ça monte. Ne négligez pas le travail. Faites quoi? Travaillez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Si ça rapporte l'argent, c'est bien. Amen. Le verset 12, je reviens là. Oh, à ceux qui sont tels, nous les recommandons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils travaillent tranquillement et qu'ils mangent leur propre pain. Amen.
Mais vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, par cet épître, marquez cet homme et ne tenez pas compagnie avec lui, afin qu'il puisse en être honté. Kama mtu atumiki, mwache burafiki naye. Rafiki wa muvivu nani? Rafiki wa mwizi? C'est Paul qui dit. Si quelqu'un n'obéit pas à notre parole, par cet épître, marquez cet homme et ne tenez pas compagnie avec lui, afin qu'il puisse être honté. Cependant, ne le considérez pas comme un ennemi. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est juste une réflexion que chacun de nous doit comprendre. On doit travailler. N'importe quel travail. Amen. Notre troisième avantage, c'est que quand vous avez un travail, vous nourrissez votre famille. Quand vous avez un travail, l'église compte sur vous. Les frères et sœurs comptent sur vous. C'est là où nous avions vu dans Actes. Paul dit c'est en faisant cela que j'ai aussi aidé les autres. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. On va commencer au verset 27. Ne donnez pas non plus place au diable. Amen. Je vais prendre Louis II. Ephésiens chapitre 4. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de s'aimer ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il puisse travailler de ses propres mains. Pourquoi travailler de ses propres mains? C'est pour donner à celui qui n'a rien aussi, pour soutenir le faible. Si chacun de nous avait un travail, il n'y aurait pas de faibles parmi nous. Frère Branham dit, à un certain moment l'église, le Branham Tabernacle, les gens étaient tellement pauvres, ils ne mangeaient même pas. Amen. Mais frère me dit, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, chacun à l'église, il n'y a pas de pauvres. Chacun mange 2 ou 3 fois par jour. Beaucoup sont véhiculés et certains ont de l'argent en banque. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là où nous devons partir. C'est là où nous devons arriver. Où chacun de nous doit avoir de l'argent en banque. Il est véhiculé. C'est la parole de Dieu. N'aspirez pas à être pauvre, non. Les serviteurs de Dieu nous avons prêché, nous avons lu une écriture ici. Vous ne devez pas être très très pauvre en argent. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous ne devez pas être très pauvre, très pauvre en argent. À
la pauvreté, c'est pas une bonne chose. Mais travaillez avec le peu d'argent que vous avez. Dieu va ajouter de grandes choses, des surprises. Et quand vous avez un travail, Abraham dit, vous aidez aussi quelqu'un. Ton travail, c'est pas toi-même, c'est pour aider aussi à quelqu'un d'autre, pour qu'il puisse se tenir debout. Mais on ne doit pas être là à demander. Non. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où vous demandez. Il y a un temps où ça va s'arrêter. Amen. C'est pourquoi quand vous demandez quelque chose, quand vous demandez à quelqu'un l'argent, ne mettez pas cet argent dans votre maison pour consommer. Commencez une activité avec ça. Même si c'est 10 000 francs, ça va produire de l'argent. Avec 10 000, tu peux faire des pop-corn. Tu vas avoir de l'argent. Avec 10 000, tu peux faire des beignets. Et tu vas être heureux. Amen. Tu as demandé aujourd'hui. Demain, ne demandez pas. Travaillez. Je vais entendre un amen. Est-ce que vous comprenez? Dis à votre voisin, est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que vous comprenez? Allez, répétez ça. Tu as compris. Travaillez. Dis à votre frère, travaillez. L'église compte sur toi. Alors changeons. L'église compte sur. L'église compte sur. Je venais de lire une écriture ici. Une petite fille a apporté la dîme à l'église. Une petite fille a apporté la dîme à l'église. Et frère Branham dit que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. C'était le jour de l'anniversaire de frère Branham. Il dit, frère Branham, je n'ai pas de cadeau à vous apporter, mais je vous envoie ma dîme. Une petite fille. Elle a trouvé l'argent où? Travaillez. Apprenez aussi aux enfants à travailler. Amen. Parce que les enfants ne doivent pas dépendre de nous chaque jour. Non. On ne doit pas dépendre de nos parents tout le temps. Frère Branham dit, dans les questions et réponses, il dit que quand les parents deviennent, ils ont pris de l'âge, ils n'ont plus la force de travailler, c'est eux maintenant qui dépendent de nous. Est-ce que vous comprenez? C'est eux les parents qui dépendent de nous. Ça veut dire qu'il va arriver un temps où on n'aura plus le temps de travailler. On n'aura plus le temps de chercher. On n'aura plus la force de se tenir debout. À ce temps-là, les enfants qui avaient appris à travailler doivent nous prendre en charge. Amen. Alors si aujourd'hui tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler, la Bible dit, paressez jusqu'à quand tu sortiras de ton lit. Amen. Est-ce que vous écoutez les frères? Nous avons besoin de voir des frères et des sœurs qui travaillent. Frère Branham dit pendant la période de crise, la sœur doit travailler pour aider le mari. Quand votre mari est dans l'abondance, restez à la maison. Mais quand il n'y a rien, va travailler. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Proverbe. Proverbe chapitre 6. Le verset 6. Va vers la fourmi paressée. Considère ses voies et deviens sage. Les fourmis. Amen.
Un jour, j'étais en train de regarder les fourmis. J'ai dit, mais Dieu est terrible. On ne peut pas comprendre Dieu. Comment vous le voyez? Mais les fourmis se connaissent. Et Frère Branham dit, si une fourmi n'a pas travaillé pendant la période d'hiver, cette fourmi-là ne mangera pas. Comment on saura que toi tu n'avais pas travaillé? Ils sont bien organisés. Amen. Ils sont bien organisés. Et c'est comme ça que nous devons être. Parce que la Bible nous envoie là-bas. Il dit, allez, vous paraissez, considérez la voix des fourmis, apprends leur voix et soyez sages. Suivez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, un homme qui fuit la face de l'Éternel. Paragraphe 26. Ici, Jonas, un des prophètes mineurs de la Bible, a été appelé à se rendre dans cette ville. Nous voyons là un exemple de nous tous. Chacun de nous, nous dérobons toujours à quelque chose. Nous fuyons les difficultés. Est-ce que vous comprenez? Nous fuyons quoi? Les difficultés. Nous fuyons les responsabilités. Nous sommes tous sujets à faire ça. Nous fuyons les responsabilités. Nous fuyons les difficultés. Nous sommes tous plus sujets à fuir qu'à nous tenir là pour faire face à la chose. Amen. Vous voyez? Nous découvrons que nous sommes en train de fuir. Des fois, nous découvrons que nous sommes enclins à fuir le travail. Il y a la plupart des gens. Frère dit nous. Tous nous fuyons le travail. Nous ne voulons pas travailler. Certains pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. Est-ce que vous suivez Frère Branham? Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Les gens pensent qu'ils vont gagner la vie sans travailler. Amen. Mais je pense que c'est Salomon qui a dit que nous pouvons trouver la réponse ici en observant la fourmi. Vous savez, une petite fourmi, on m'a dit que chaque fourmi qui ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mangera pas non plus cet hiver-là. Alors, chacun doit travailler. Chacun doit. Tu ne gagneras pas la vie sans travail. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour Frère Branham? Il nous conseille quand même. Pour gagner la vie, il faut faire quoi? Ça ne tombera pas comme ça. Oh, moi Dieu ne me bénit pas. Moi Dieu ne me bénit pas. Dieu va te bénir comment? Dieu va te bénir comment? Il y a des principes pour recevoir la bénédiction. Dieu bénit quelque chose. Deutéronome chapitre 28. On va prendre le chapitre 30. Là c'est trop beaucoup. Alors je prends seulement le chapitre 30. Le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains.
il va te combler de biens. Yatakujaza mali. Comment? Namna gani? Ça va seulement descendre du ciel. Non. C'est en faisant quoi? Prospérer le travail de votre main. Donc si tu n'as rien, tu n'as rien. Tu n'as pas un travail, tu n'as pas de bénédiction. Ne mentez pas. Oh, Dieu ne me bénit pas. Dieu va te bénir comment? Parce qu'il y a des principes. Il va faire prospérer le travail de tes mains. Amen le sœur. Les mamans amen. Les papas amen. Dieu va faire prospérer le travail de votre main. C'est pourquoi si vous servez, vous travaillez, que ça apporte seulement quelque chose, que ça apporte seulement quelque chose. Remerciez le Seigneur pour ça. Voilà pourquoi Jean a dit aux militaires qui étaient venus vers lui, contentez-vous de votre salaire. Amen. Quand on vous donne ça, vous remerciez le Seigneur. Je vous dis que même si votre salaire c'est 100 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Tu peux vivre avec 100 000. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de capital de 100 000. Amen. Alors si vous voulez les leaks, si vous voulez les dépenses, alors c'est votre problème. Vous deviendrez un sorcier demain. Quand quelqu'un est béni, oh, Dieu bénit que les uns, Dieu ne nous voit pas nous. Dieu voit tout le monde, mais Dieu a des principes. Aujourd'hui c'est la journée du travail. Mettez cela dans votre tête. Pour être béni, il faut travailler. N'importe quel travail. Si ça apporte de l'argent, c'est fini. Frère Branham raconte l'histoire de Jésus. Jésus en tant que notre modèle, il a fait le travail le plus minable. Amen. Un travail d'un laquais. Il a lavé le pied des siens. Frère Branham dit c'est un signe d'humilité. Ça veut dire que si tu es capable de laver le pied de quelqu'un, si tu peux le faire, tu peux faire n'importe quel travail. Et quand nous venons ici, le jour de la Sainte Seine, nous lavons le pied. Mais pourquoi ne pas travailler? Oh, moi je ne peux pas travailler. J'avais une sœur ici à l'église. Je les ai conseillés comme je le fais aujourd'hui. Chez eux, elles avaient un congélateur. Elles faisaient absolument rien. J'ai dit mais sœur, avec ces congélateurs, tu peux mettre de l'eau et tu vends sur la route et tu as de l'argent. Oui pasteur, c'est une bonne idée. Elle a fait ça. Elle a pris de l'eau. Pendant qu'elle faisait circuler sur la route, elle a vu un frère ici à l'église. Directement Karudia. C'est Karudia Tenamwin. Amen. Ce n'est pas correct. Amen. Ce n'est pas correct. Même les frères, avant de vous marier, voilà pourquoi frère Branham dit, vous devez contrôler. Regardez ce que cette femme-là va m'aider dans la vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Regardez si la sœur travaille. Si elle n'a pas l'esprit de la honte, un démon de la honte, une sœur qui peut faire n'importe quel travail pourvu que l'argent entre, c'est une femme meilleure, c'est une maman qui va garder la famille. Même après la mort du frère, les enfants vont grandir. Amen. Tu es là, tu veux, on t'apporte tout, non? On t'apporte tout, non? Mais à travailler. On peut travailler.
et économiser un peu d'argent. Il dit frère Branham, mon mari, je sais que tu as besoin de faire les vacances, mais tu n'as pas d'argent. Même les jours où Hope est mort, quand frère Branham est parti là-bas, il a encore réveillé. Et Hope s'est dit, oh chérie, je voudrais déjà partir. J'avais déjà économisé un peu d'argent. Quand vous rentrez à la maison, à tel endroit, il y a de l'argent. N'est-ce pas que tu aimais tel fusil? Tu vas acheter ce fusil-là. Voilà une femme qui a des surprises à son mari. Parce qu'elle travaille, elle garde un peu d'argent. Chérie, regarde ça. Cet argent, ça peut nous aider. Amen. Travaillez. Ne restez pas à la maison. Amen. Quand je regarde souvent les sœurs derrière là, les sœurs Mwambui, Nico on a tout des mois pour vivre mbale ba sœur et tout. Amen. Et à chaque fois la tola tieni. Maintenant debout nous allons prier le Seigneur. Nico mimba. C'est un démon, non? Ni pepo. Pour vivre, tu dois te réveiller. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que ça entre bien? Travaillez. N'importe quel travail. Apprenez même aux enfants à faire des petites choses à la maison. Amen. Est-ce que ça va? Les mamans. Moi, ma mère m'a appris à faire beaucoup de choses. Et moi, je travaille n'importe quel travail. Je peux faire n'importe quel travail. Un jour, j'étais en train de vendre les biscuits sur la route ici. Biscuits. Un pasteur me dit, mais c'est pas ça. Toi, tu n'es pas spirituel. Comment toi, tu peux vendre les biscuits? Je lui dis, c'est toi qui n'es pas spirituel. Naleo kanisa limushinda parce qu'il voulait que l'église puisse tout apporter. Amen. Alors on doit travailler. Moi, si je trouve quelque chose de travail, si l'argent seulement entre, c'est pas important. Amen. C'est pourquoi moi je connais tout. Makazi ya mingi yote mimi nishakuyua. Yote mimi najua kufanya vyote. Hata kuchimba toilette tutachimba. Amen. La fois passée j'étais avec frère Divin. Alors quand on a briquetier on a piqué brique. Moi aussi je vais essayer. J'ai dit oui, je lui ai même filmé. J'ai dit oui. Piquer mbele kwanza brique. Na mabunene yasho katoka. Amen. Les gens se tapent de l'argent en fabriquant les briques. Amen. Amen le Seigneur. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui a mené l'évangile partout. Frère Branham raconte l'histoire d'une femme. Son travail c'était quoi? Elle lavait les habits. Amen. En lavant les habits, elle a gagné $3. Ces $3 a dit, je vais servir le Seigneur avec ces $3. Amen. Elle a pris $1. Elle a confectionné une chair. Avec $1, elle a fait imprimer des invitations. Avec $1, elle a dit je vais payer le prédicateur. La femme a invité un prédicateur. J'ai gagné l'argent en lavant les habits. Amen. Mais ça va servir le Seigneur. Et
Elle a commencé à distribuer des invitations. Nakaanza kukabula maaliko. Elle est passée à côté d'un petit garçon. Nakapita ndoganda kiana moya. Toi prends aussi l'invitation. Asema wewe beba yaliko. Le garçon a dit, Ule kiana maman, kasema, je ne sais pas lire. Mama mimi si kusoma. C'est quoi? Ni nini? Non, c'est une invitation. Asema ni aliko. Il y a campagne Uko d'évangélisation. kampeni ya injili. Venez aussi. Na wewe kuye pia. Bon, je vais voir. Nitaangalia. Le petit garçon a mis l'invitation dans la poche. Ule kiana kaweka ile aliko mfuko yake. La maman a invité beaucoup de Ule gens. makailika watu ya mingi. Le prédicateur est arrivé. Ule mhubiri akakuya. À 15h, on commence la réunion. Makenzi anaanza mkusanyiko. La maman commence à chanter. Ule mama anaanza kuimba. Elle était seule avec les Alikuwa prédicateurs. yeye mwana ule Tous mhubiri. ces gens qui avaient reçu des Wale invitations watu wote walipokea maaliko. ne sont pas venus. Abakufikaka. À part le petit garçon Pourquoi tous les kiana mloko? qui est aussi arrivé. Mwenye alifika Frère pale. Branham dit, Ibrahim il anasema avait des cheveux ébouriffés. sasa kuna nywele ya kufungika fungika. Abakuvichanua bisha kuvurigika mkichwa. Le petit garçon est arrivé. Ule kiana kafika pale. Le petit a commencé à suivre la Ule prédication. kiana kazafuata Et mahubiri. les prédicateurs prêchaient. Na ule mhubiri alikuwa Quand anahubiri. le prédicateur prêche, Wakati ule mhubiri alikuwa il anahubiri, fait l'appel à l'autel. yakaita watu Le mibali. garçon dit, je crois au Na Seigneur. ule kiana akasema naamini Bwana. Et il est venu. Na akakuya. Et frère Branham dit, c'est Moody. Na tunasema jina yake Mudi. Ce garçon-là, Ule kiana il ule est devenu un grand yakakuwa prédicateur kwa mhubiri mkubwa. qui a gagné plus de 500 000 âmes à Christ. Akapata zaidi ya 500,000 kwa Kristo. Amen. À cause de qui? Kwa ajili ya nani? D'une femme Ya ule qui mwanamke a travaillé. mwenye alifanya Mais kazi. quel travail? Lakini kazi gani? Laver les habits. Kazi ya kufuliana manguo. N'ayez pas honte. Usikie haya. Avec ce travail que vous faites, Kama ile kazi ça kunafanya, va gagner les âmes. yote itaweza kuleta hata manafsi. Ça va gagner les âmes. Yote aleta manafsi. Qui a besoin de ça? Yeye Mungu kuna acha Et c'est ile. à cause de ce Kwa ajili ya travail-là ile kazi ile, que Dieu va vous élever. ndio Mungu Quand atakuinua. vous restez à la maison, Wakati unabaki vous ne mlango, voulez pas travailler, upendi kutumika, les bénédictions t'échappent. mibaraka inakupita, Les bénédictions passent. mibaraka inapita, Ça trouve quelqu'un d'autre qui inakuta travaille. mwingine mtu ambaye kunatumika. Parce que vous avez deux différentes sortes de prières. Kwa sababu nakuwa na aina mbili ya kuachana ya Le maombi. matin, celui qui travaille, Mwenye kutumika, il prie, Seigneur, iko naomba Bwana, soutiens-moi encore aujourd'hui. unishikilie tena leo. Je n'ai pas réussi hier. Mimi jana Je sikufanyikiwa. vais encore essayer Napenda aujourd'hui. kujaribu leo. Aide-moi, Seigneur. Unisaidie Bénis mon Bwana. travail. Kazi ya mzuri. Donne-moi la paix au travail. Unipatie amani mkazi. Alors vous, quand vous priez quoi? Wakati unaomba namna gani? Dieu, donne-moi le travail. Mungu nipatie kazi. Amen. Le travail viendra, oui. Kazi itakuya Ça ndio. viendra, oui. Itakuya ndio. Mais Lakini vous allez être différent de l'autre là qui utakuwa travaille. tofauti ule mwingine ambaye Parce kunatumika. que lui, chaque jour, Kwa sababu yeye kila il siku gagne quelque yeye chose. unapata kitu fulani. Amen. Voilà pourquoi le projet de 3 mois, vous avez échoué. Ndio maana ile miradi ya miezi 3 umeshindwa Parce que vous ne voulez pas travailler. kwa sababu mpendi Que kutumika. Dieu nous aide Mungu atusaidie à être des gens comme des fourmis kwa watu kama vile mnyengelele qui travaillent, wa kutumika, qui donnent le temps wenye kuleta pana wakati au travail. kukazi. Aimer le travail. Upende Que kazi. ce soit n'importe quel travail. Ikuwa jalishi kazi gani? Aimez cela. Upende ile. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous allons nous tenir debout. Tenda kusimama. Nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne. Nous travaillerons, nous irons à la maison. Numéro? Au rebord du Jourdain, c'est ça je crois. Au rebord du Jourdain, je me tiens mes yeux, c'est pour au loin, vers le haut pays de Canaan, je trouverai trésor. Non, non, c'est pas ça. Numéro 213 dans Croix seulement. Terre de repos, je te désire. Terre de repos, je te désire. Quand viendras-tu le temps où je déposerai mes âmes pour vivre
empêche-moi. Oui, nous travaillerons jusqu'à ce que Jésus vienne nous soir. Voyerons, nous irons à la maison. Ça va, vous ne savez pas ça, on va chanter et notre cantique. Je crois que nous prenons le numéro 14, Mon Sion. Chanter les ans, pas loin de l'arbre de la torre. Toutes les cloches du ciel sonneront, puis quand les chanter tous demeurent. Un jour, de la porte des morts. Dieu seul existait où les roues de la vie pour que s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Un jour je n'aurai plus de labeur, mais cesseront finis. Extérieur plus rétabli, et sous plus cesseront. Oui, un jour, on est la porte démontée. Un jour, Dieu seul c'est juste où est les roues de la vie portées s'arrêteront et j'irai habiter au Mont Sion. Les nuages sombres s'effondront, oui, et la nuit obscure passera. Tous les fardeaux de la vie ôtés et poindra les jours de repos. Oui, un jour, de la portée de monter. Un jour, Dieu seul c'est juste où est les roues.
et moi j'irai habiter au grand Sion. Prions le Seigneur. Prions chacun de nous. Créateur du ciel et la terre. Nous savons, ô notre Dieu, que tu es merveilleux. Nous lisons le chapitre 1er de la Genèse. Nous voyons que le premier travailleur, c'était Dieu lui-même. La Bible nous dit qu'il a travaillé. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a montré quelque chose sur la terre. Il a créé le ciel et la terre. Un jour, il est allé au repos parce qu'il était fatigué. Seigneur Jésus, c'est un exemple que tu as donné à chacun de nous, que nous devons travailler. Et Paul a dit que c'est en faisant ainsi, en travaillant, que nous pouvons soutenir les faibles. Donne-nous, Seigneur Jésus, la force de pouvoir continuer à travailler sans regarder à gauche ni à droite, qu'ils puissent travailler, Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas du travail, ô notre Dieu, donne-les aussi à travailler, parce que tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est pourquoi nous t'invitons, ô notre Dieu, regarde chacun de nous, Seigneur. C'est un travail aussi, Père, qui demande au Dieu puissant une vie de consécration, qui demande au Dieu puissant et une vie d'abandon. Donne-nous la force, donne-nous le courage de pouvoir abandonner au Dieu puissant les mauvaises pensées et que nous puissions nous abandonner à toi. Bénis chacun de nous qui écoute.
Bénis chacun de nous qui a été ici ce soir. Bénis également les dîmes et offrandes de tes enfants. Assistez-nous, accorde-nous la grâce. Laisse-nous, Père bien, que ce mois de mai qui vient de commencer soit un mois de bénédiction. Père bien-aimé, n'abandonne pas tes enfants. Soutiens-les, Seigneur Jésus. Ceux qui n'avaient pas du travail, pendant ces mois qu'ils puissent avoir du travail. Ceux dont le travail était bloqué, au nom de Jésus-Christ, nous demandons la grâce de Dieu pour débloquer cela. Ceux dont les affaires ne marchaient plus, au nom de Jésus-Christ, que ça puisse commencer à marcher. Que la grâce de Dieu puisse entrer. Ceux qui avaient la honte de travailler, donnez-les le courage, Seigneur. Ceux qui avaient la peur, donnez-les, Seigneur, le courage. Et ôte la peur parmi nous, Seigneur. Laisse que tout ce que tes enfants vont faire, que cela leur soit réussi. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons les esprits méchants. Nous chassons les liens de famille. Il y a des familles qui ne travaillent pas. Nous chassons ces liens au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons que la victoire puisse se manifester. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Redonne-nous la force. Redonne-nous la victoire. Tout ce que tes enfants vont entreprendre, laisse que la grâce de Dieu soit sur chacun de Père. Ne nous abandonne pas, laisse que nous soyons, nous puissions respecter, parce qu'on a besoin de travailler et que le travail puisse nous apporter le respect. Bénis chacun de nous, bénis chaque famille, ajoute-nous la grâce et la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous arrivons à la fin de notre service. Je crois que le vendredi nous serons là et rentrer dans la paix du Seigneur. Nous debout, nous allons adorer notre Seigneur. Le numéro 28 d'En croix seulement. Remplis-moi d'amour. Avec la corde
Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire.